Sortir du conflit sur la loi travail. Au lendemain des manifestations de jeunes, le gouvernement a reçu mercredi les organisations syndicales étudiantes et lycéennes venues réclamer des mesures concrètes pour lutter contre la précarité des jeunes. La ministre de l'Éducation a promis une aide financière pour faciliter leur accès à l'emploi. Mais les désaccords persistent avec une nouvelle manifestation prévue samedi. Bonne nouvelle pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. Le croisiériste MSC vient de leur commander 4 nouveaux paquebots pour un montant total de près de 4 milliards d'euros. La construction de ces géants des mers devrait assurer du travail jusqu'en 2026 et représenter 3500 emplois selon le gouvernement. Explosion des cas de diabète dans le monde. 422 millions d'adultes étaient touchés en 2014 selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Cette pathologie est favorisée par le surpoids et l'obésité et sa progression fulgurante s'explique par l'évolution des habitudes alimentaires. L'OMS recommande plus d'activité physique et moins d'aliments sucrés. 30 000 € d'amende pour Jean-Marie Le Pen. L'ancien président du Front National a été condamné pour avoir répété il y a un an que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La justice l'a reconnu coupable de contestation de crimes contre l'humanité et a rejeté l'immunité parlementaire qu'invoquait M. Le Pen. Un drôle de match de foot où les joueurs sont des robots. Bienvenue à la 11e édition de la RoboCup, un tournoi annuel qui se déroulait cette année à Téhéran. Et si la passion du jeu est là, cet événement sert surtout de laboratoire technologique pour les fans de robotique humanoïde.